La semaine passée, je vous ai partagé, écoutez bien, c'est très important que tout le monde me suive, que l'attaque numéro 1 du diable pour vos vies, c'était quoi? C'est de vous donner une basse estime de vous-même. Ça veut dire, écoutez bien, Dieu nous a créés à son image. Vous et moi, on a été créés à l'image de Dieu au début de la création. Et l'ouvrage du diable, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas capable, que vous ne serez jamais capable, et vous faire croire que vous êtes un gros zéro dans la vie. Est-ce que tout le monde me suit? OK. C'est pour ça, écoutez bien, c'est tellement important qu'est-ce que je vous partage là. Dans Proverbes, au chapitre 23, au verset 7, ça nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire de la façon que vous pensez de vous. Mettons que vous pensez vous n'êtes qu'un pas bon, mais c'est ça que vous allez être. C'est pour ça, ce matin, je veux vous aider. Il y a des gens ici qui ont entendu toute leur vie qui ne feront jamais rien de bon. Est-ce que vous me suivez? Et qu'est-ce qu'ils ont comme image d'eux? C'est ça. C'est ça. Suivez-moi tout le monde, parce que vous allez voir, ça va devenir de mieux en mieux. C'est pour ça, dans Jean, l'épître 3 Jean au verset 2, vous connaissez ces versets. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ton âme, ça veut dire tes pensées doivent prospérer. Ça veut dire, écoutez bien, ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne serez pas cela demain. Regardez l'homme que je suis. Savez-vous qu'est-ce que j'ai remarqué en vieillissant? J'ai de plus en plus de compassion pour les gens. Puis je remarquais ma femme aussi, on reçoit des téléphones de partout chez nous. Puis je l'écoutais l'autre soir avec une dame, je pense, de la région de Québec ou tout ça. Puis je dis, oh mon Dieu, mon épouse a vraiment changé. Elle a de plus en plus de compassion. Parce que vous savez, des fois, on est juste humain aussi, on devient fatigué. Parce que souvent, dans notre position, qu'est-ce qu'on entend? C'est des problèmes, des problèmes, des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes, des problèmes et des problèmes. Ticket, ticket, ticket. Puis, mais je remercie Dieu, je ne mets pas ces problèmes-là sur mes épaules. Amen? Fait que, c'est tellement, écoutez bien, l'image que vous avez de vous est basée sur un système de portraits et de sentiments que vous avez mis ensemble. Il y a 3 choses qui créent une saine image de soi. OK? Voulez-vous les savoir? Numéro 1, une appartenance, c'est se sentir aimé. Qu'est-ce qui aide à votre image? C'est de sentir aimé puis apprécié. Vrai ou faux? Je sais que Germaine a beaucoup besoin de se sentir aimé. Amen. Puis on l'aime, notre Germaine. Elle a besoin de sentir qu'elle appartient. Je pense que Georges a expérimenté ça hier avec Mélissa. Je pense qu'il disait à ma femme, tu sais, notre famille, c'est vraiment l'Église ici. Hein? On n'a pas de famille de chair par ici, mais on a une famille spirituelle ici à l'Église. Amen. Puis je suis donc content d'avoir une famille spirituelle. Je pense que Célestin aussi, c'est la même chose, docteur Célestin. Puis qu'est-ce qui est très important? C'est d'être voulu, d'être accepté, qu'on prenne soin des gens, se sentir apprécié, aimé. Puis souvent, je vous dis, écoutez bien, j'aime pas jouer dans le passé des gens, mais souvent des gens se sentent rejetés toujours. Mais souvent, ça peut venir jusque dans le sein de la mère, ça.
Parce que si papa puis maman vous voulez pas, croyez-le que tout est spirituel pour commencer. Amen. Et ça peut se refléter jusque dans le sein de maman. Je clarifie. Amen. C'est très important de savoir si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous êtes une créature merveilleuse. Merveilleuse. Est-ce que vous m'entendez ici ce matin? Dieu vous veut. Le psaume 139, je l'aime tellement au verset 13. Ceux qui sont pour l'avortement devraient le lire. C'est toi qui as formé mes reins. Ça veut dire c'est Dieu qui t'a formé, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Au verset 13, psaume 139. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Est-ce que vous m'entendez? Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça veut dire mon âme, mes pensées le reconnaissent. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Quand maman, où est-ce qu'elle est maman ce matin? Elle est là en arrière. Elle est là. Quand maman me portait, Dieu était après former son petit Jean. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Ça, c'est tellement important que vous sachiez. Chacun de vous ici, vous êtes voulu de Dieu. Si vous êtes ici ce matin, si Dieu veut que vous sachiez que vous êtes spécial pour lui, que Dieu vous aime, vous êtes ces enfants qui a rassemblés ici ce matin. Tout le monde me suit? Deuxièmement, OK, il y a 3 choses qui créent une saine image de soi. La deuxième, c'est un sens d'être valorisé dans ce que tu fais. Annie a bien chanté ce matin. Notre ministre de musique a bien fait aussi ce matin, Steven. Êtes-vous d'accord avec moi? Qu'est-ce que tu as besoin d'être valorisé? Qu'est-ce qui qui remonte l'estime? C'est quand tu fais quelque chose. Diane, colonel Diane. Mais Diane se sent valorisée parce qu'elle sait qu'on l'aime. Puis elle sait quand elle fait de quoi, ça bouge, mes enfants. Ça bouge, croyez-le. Fait que je veux vous encourager ce matin. Je veux vous encourager ce matin. Je vous encourage de faire quelque chose. Vous savez qu'est-ce que j'apprécie dans ma vie en vieillissant? Veux pas. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'apprécie? J'apprécie tous les métiers. C'est drôle. L'autre soir, je bénissais le Seigneur pour ceux qui ramassent les vidanges. C'est toutes des affaires que personne... Rendez-vous grâce pour ça, vous, chez vous. Seigneur, je te remercie pour ceux qui travaillent, qui font l'asphalte. Toutes des choses, souvent, on veut juste remercier les gens pour notre premier ministre. Mais moi, j'apprécie la petite mère qui cuisine pour ses enfants. Un macaroni au fromage ou peu importe. Je vous apprécie, les mamans. Puis Dieu aussi vous apprécie. Vous pouvez être valorisé dans quelque chose pour votre vie. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous valorise. Amen, ma Sainte Madeleine. Quand j'ai quelque chose que je veux qu'elle prie pour, c'est tellement important. Je lui téléphone, puis je sais que ça va être prié. Puis elle va prier, puis elle va intercéder. Écoutez bien, chacun de vous, Dieu vous a donné des talents.
Amen. Chacun de vous ici. Tout le monde me suit? Puis ça vous donne, quand tu fais quelque chose comme ça, la troisième chose, c'est un sens d'être compétent. Je regardais David ce matin avec sa caméra qui se promenait. Savez-vous pourquoi il se promène avec sa caméra comme ça? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Pour prendre des portraits. Pour notre système Internet, notre site Internet. Puis je le regardais se promener. C'est donc le fun, c'est donc plaisant d'avoir Dave là. Ça, c'est la belle-mère qui a crié Amen. Ça, c'est rare, tu vois ça. Oh, la mère! Je le savais que c'est rare, les belles-mères font ça. Quand vous voyez une belle-mère faire ça, c'est parce qu'elle a du succès, croyez-le. La mienne, ça y a pris 38 ans à crier Amen. Dieu nous a donné des talents différents. Je peux le faire, je peux faire face à la vie. Ça donne un sens d'appartenance. Faire qu'est-ce que je fais là. Puis quand j'entends des témoignages de l'Afrique, de l'Europe, de l'Arabie saoudite, que les gens sont touchés, que les gens sont transformés dans leur cœur, qu'est-ce que vous pensez ça me fait? Ça me valorise, ça me dit, écoute, tu fais quelque chose au moins de bon. Tu fais quelque chose dans la vie des gens. Tu fais une différence dans la vie des gens. Comme pasteur, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'amener et de faire une différence dans votre vie pour que ça soit plus plaisant de vivre avec vous. Écoutez bien, il y a 4 sources où l'image de soi est affectée. Une de ces sources-là, c'est le monde extérieur. On va regarder 4 sources où ce qu'on est affecté dans notre image de soi. Le monde extérieur, c'est tout ce qui a contribué à ta vie, ton héritage, d'enfant à adulte. Tes parents, ta famille, avec le message qu'ils t'ont communiqué, à travers l'expression de leur visage quand tu faisais de quoi? Leur attitude, leurs mots et actions. C'est pour ça que c'est important, les parents. Écoutez-moi, quand j'amène les petits bouts de chou ici en avant, sont-tu beaux ces bouts de chou-là? Mais n'oubliez pas, ce que vous semez dans leur vie, c'est ce qu'ils vont devenir. C'est ce qu'ils vont devenir. C'est pour ça, dans Deutéronome, au chapitre 11, j'aime bien ces versets, au verset 18, ça nous dit, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, mais quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Les parents, découragez-vous pas. Semez chez vos enfants. Qu'est-ce que vous faites présentement? Vous êtes après peine. Vous savez, il y a un grand médecin, j'ai oublié son nom, et ce médecin était spécialiste en chirurgie de plastique. Puis il a délaissé de faire la chirurgie de plastique. Il dit, je faisais le nez des gens, je refaisais leur nez, je faisais les oreilles, je faisais les lèvres. Puis, au bout de 6 mois, il n'était pas plus content. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose à l'intérieur. Il y avait une mauvaise image d'eux autres, puis il n'y avait rien. Ils se faisaient regonfler les seins, les femmes. Il y en a qui se font mettre des plus gros fessiers en arrière.
Puis, écoutez bien, il y a quelque chose. Ce médecin a cessé de faire, il dit, je changeais, je plaçais des os dans leur visage et tout. Puis après ça, ces gens-là ils étaient aussi déprimés et avaient une mauvaise image d'eux-mêmes. Hein? Frères et sœurs, si le monde extérieur, puis il dit, c'est comme quand les gens se regardent dans un miroir. Puis on est vraiment qui on est. Puis il y a une parole dans Paul, 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Écoutez bien, amenez-moi le miroir ici en avant. Je veux vous démontrer quelque chose. Vous êtes des peintres et vous faites la peinture. Georges, tu peux juste la mettre ici et juste la tenir. Non, fais juste la côté ici. Tout le monde voit ce miroir. Ça représente la vie d'un petit enfant. Et quand, en passant, il est sale parce qu'on vient au monde avec le péché. On vient, veut pas, tu n'as pas besoin d'enseigner un enfant à faire le mal, il le fait. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, on est né dans le péché, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais faites à semblant, c'est une personne ici. Puis papa, maman, viens ici à côté de moi. Mets-toi à l'autre côté. Et ça, on va prendre un exemple, c'est votre fils. Et si vous lui dites, mais t'es bien niaiseux, ça met une marque dans sa vie. Puis une marque qui ne s'effacera pas, si elle peut seulement être effacée en Jésus. Vous êtes après peindre sa vie. T'es donc bien épais. Tu peux parler aussi. Escani. Tu fais jamais rien de bon. Qu'est-ce que vous êtes après faire? Vous êtes après peindre votre enfant, frères et sœurs. Vous êtes après lui donner, vous êtes dans votre vie tout ce que vous avez entendu de vous. Et tu ne trouveras jamais de femme ou d'homme. Tu n'es pas assez beau. À l'école, c'est les pires moments où on se fait peindre. Vrai ou faux? Mais semble que tu as le visage d'un cochon. Ah! Puis ça l'a marqué encore plus. Puis là, quand le jeune, tu vas te regarder, tu dis, sais-tu, c'est vrai. C'est vrai. T'es bien laid. T'as un grand nez. Ça-là, je l'ai déjà entendu. T'es un grand slack. Oui, grand slack. Et on devient un peu l'image. T'es donc gentil. Il reste un peu. T'as donc des grandes oreilles. Et souvent, la personne après se regarde, puis elle dit, mon Dieu, c'est vrai. On a été créé à l'image de Dieu. Et on se regarde dans le miroir. C'est pour ça que l'ennemi joue tant avec l'image des gens. Parce qu'il sait que s'il peut vous descendre, vous allez avoir une image très distorsionnée de vous. Vous allez avoir très de la misère à vous voir. Et même quand Paul écrit ces versets, c'était pas clair l'image qu'on avait.
Et souvent, écoutez-moi les parents, c'est tellement important ce que vous dites. On est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas dire, s'il y a une mauvaise façon de le faire, mon fils, c'est toi qui vas le faire. Tu es beau quand tu fais. Ça veut dire que tu es laid à part de ça. Tu es fin quand tu dis. Jamais. C'est bon, mais c'est pas assez bon. Et vous savez, dernièrement, même moi, dans ma vie personnelle, en préparant ça, je devais commencer à chercher des bonnes choses que j'avais entendues de mon père. J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi au moins des souvenirs que je peux avoir. Ma sœur, je pense, essaie de me rappeler un souvenir. C'était toujours, tasse-toi, je suis occupé. Tasse-toi, je suis occupé. C'est ça, le souvenir, je me souviens de papa. Puis, le plus gros souvenir qui m'a marqué, un jour, j'avais 14-15 ans, il m'a dit, tu étais prêt à faire mourir ta mère. Puis on dirait, ça m'a éteint au complet face à lui. Puis, à la fin de mes jours, j'aimais mon père. Est-ce que vous me suivez? Je l'aimais de tout mon cœur. Il s'est converti. Il s'est converti à Jésus. Mais écoutez bien, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Jamais on ne se moque pas de personne. Frères et sœurs, que la personne ait un grand nez. C'est sûr que si tu as le nez à peu près ça de long, tu te files différemment. Vrai ou faux que si tu l'as plus petit. Hein, mais imagine-toi pour un instant, va-t'en style Pinocchio sur la rue. Et tu te tournes puis tu accroches le monde avec ton nez. Ça te forme une personnalité. Mais vous savez, quand on se moque des gens, on dit t'es donc laid, ou barnique, ou grandes dents, grandes oreilles, gros paquet. Gros ventre. Gros ventre. Je l'ai entendu, ça, de toi, me semble. Mais voyez-vous l'image, c'est pour ça que ça prend du temps quand on vient au Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu n'as pas été créé à cette image-là. C'est pour ça, il y a des fois, des gens, ça leur prend du temps à comprendre qu'ils sont beaux, qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Parce qu'ils ont tellement une mauvaise image d'eux autres-mêmes. C'est pour ça que les gens ne sont jamais, jamais contents de ce qu'ils ont. Mais quand tu acceptes Jésus, il commence à te transformer à son image. Oui. Alors quand tu lui donnes ta vie, oh boy, ça va être dur, ça. Oui, puis c'est dur, ça prend du temps. Et tu ouvres les yeux un peu, puis tu commences à voir clair. Tu commences à entendre sa parole. Oui. Tu commences à sentir sa présence. Ouais. Tu commences à confesser sa parole. Bon. Amen. Alléluia. Tu commences à lui ressembler de plus en plus. Tu commences à être joyeux, à être créé à l'image comme Dieu t'a créé. C'est pour ça, laissez pas le monde extérieur déterminer qui vous êtes, frères et sœurs. Laissez pas le monde extérieur. Parce que vous savez, il y a 3 choses dans le monde extérieur d'après quoi ils jugent les gens. L'éducation, si tu es un docteur, vrai ou faux, oui. Si tu es beau, tu passes. Oui. Puis, si tu as de l'argent, même si tu es laid, tu passes n'importe où. C'est là-dessus qu'on juge les gens. Dieu, quand il vous regarde, que vous pèsiez 300 livres, c'est rien pour Dieu, 300. Il vous souffle, puis vous êtes comme une petite plume pour lui. Frères et sœurs, vous êtes créés à l'image de Dieu. Est-ce que tout le monde ça vous aide-tu, ça, ce matin? Dis à ton voisin, t'es beau. T'es beau. Ou t'es belle, hein? OK, Georges. On applaudit Georges qui a été créé à l'image de Dieu. Descends là.
Est-ce que Georges a demandé d'être noir ou brun? Non. Voyez-vous pourquoi ces dons méchants? Docteur Célestin, venez ici. L'homme, je l'appelle l'homme au sourire. Il a toujours le sourire. Chaque fois que je le vois, je ne sais pas pourquoi il amène la joie. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est l'image de Dieu. On a été créés à l'image de Dieu. Amen, amen. Si votre femme est à côté de vous, vous pouvez lui donner un bec. C'est un homme, faites pas ça, les hommes. Amen. Écoutez bien, c'est tellement important qu'on retrouve l'image. Célestin est Célestin et Georges est Georges. Mais demandez à leur femme, elle aime son Célestin. Elle permet au docteur de faire l'examen le soir. Mais on doit apprendre. Écoutez-moi, frères et sœurs, que votre nez soit un peu plus long, celui de Dieu beaucoup plus long que toutes les vôtres. Dieu ne regarde pas à votre nez, à votre grosseur, à vos yeux, à vos oreilles, à vos dents. Dieu regarde à votre cœur et qui vous êtes, frères et sœurs. Merci, Georges. Merci, docteur Célestin. Ça vous aide-tu jusqu'à date ce matin? Il y a 4 sources où l'image de soi est affectée. L'autre source, c'est notre source intérieure. J'en ai parlé un peu. Notre physique, l'émotionnel et spirituel que nous apportons dans ce monde. Nos sens, nos nerfs, notre capacité d'approche, d'enregistrer et de répondre. Et pour certains, ceci inclut des fois un handicap. Des fois, quelqu'un a une oreille plus grosse que l'autre et tout ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste de passage. Mais Dieu est ici pour guérir aussi. C'est pour ça, écoutez bien, je veux donner un tip ici aux parents. Vous savez, il faut faire attention avec les livres, même de psychologie chrétienne. Oh, je sais, je vais en choquer quelques-uns ici. Il n'y a pas un enfant qui est pareil. Il y a un enfant, tu pourrais prendre un 2x4, puis il taper les fesses, puis mon Dieu, il ne comprend rien. Puis l'autre à côté, de la même famille, tu fais juste lui dire, arrête. Même famille, frères et sœurs. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas utiliser une méthode pour tous les enfants. Les parents, écoutez-moi, là. Amen, amen, amen. Docteur Jean est après parler, le psychologue. Patrick, tu me diras si je fais bien après. On a un psychologue ici. C'est tellement important parce que pas 2 enfants sont pareils. Puis les parents, je veux vous encourager. Spécialement, un enfant, tu ne vois pas la différence. Mais quand tu en as 2, moi, Mathieu, je pouvais crier après. Je pouvais prendre un 2x4 puis il recommençait 30 minutes après. François, j'aime. François, c'est assez. Chaque enfant est différent, puis on a été créés différents pour une raison. Savez-vous pourquoi? Imaginez-vous si ça serait tous des gens de Turpin ici. Je sais, vous seriez contents. Non, non. Mais ça serait ennuyant. Rien que ma femme qui est heureuse avec un homme comme moi. Elle ne s'ennuie pas, croyez-le. On a toujours des activités à faire. Mais c'est tellement important.
Acceptez-vous pour qui vous êtes. Amen. Dieu vous a créé de telle façon. Vous êtes sanguin. Ouais, je regarde Steven. Où est mon Steven, là? Où est-ce qu'il est Steven? Il est caché en arrière à quelque part, à la télé probablement. Mais Steven, viens ici. Où étais-tu, mon fils? Steven, si vous avez remarqué, il est tranquille quand il joue de la musique. Il ne bouge pas du tout. Mais c'est Steven. J'aime le voir comme ça. Pourquoi j'essaierais de le mouler? Mais j'y ressemble un peu. Pourquoi j'essaierais de le mouler à une personne? Si je dirais à Steven, tu ne bouges pas en arrière du piano, je te défends de sauter. Je te défends. Je veux que tu ne cries pas, que tu fasses rien, Steven. As-tu compris? Steven, il y a du sanguin. Mais je l'aime, Steven. Il ne faut pas que j'essaie d'en faire un phlegmatique ou un mélancolique. Dieu, écoutez bien, Dieu a créé Steven. Et Steven est devenu ce que papa et maman lui ont dit aussi. Je pense que quand papa parlait, tu bougeais, mon gars. C'est pour ça que quand j'y parle, ça marche. Il bouge. Non. Mais je veux juste vous encourager, frères et sœurs. N'oubliez pas, vous êtes des peintres dans la vie. Et moi, je suis un peintre. J'essaie de vous peinturer à l'image que Dieu vous a créée. J'essaie de nettoyer de votre miroir. Amen. Certains ont tellement une basse opinion d'eux. Puis je suis content de voir Steven. Écoutez bien, travailler avec lui, peut-être vous ne le réalisez pas, mais on a du plaisir ici à l'église. Quand je vois Steven rentrer, quand je lui téléphone, je ne vous dis pas que je lui dis. Je dis toujours, Dick Tracy, calling on cars. Dick Tracy, calling on cars. Parce que je sais que je peux faire des farces avec lui. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Et Steven. Puis, croyez-le, moi, je n'essaierai pas. Puis, en passant, je veux vous encourager, les parents. Ceux qui sont mariés, écoutez-moi, essayez pas de changer votre conjoint. Ça marche pas. Démissionnez tout de suite, je vous le dis, vous perdez votre temps. Un homme de 38 ans de mariage, je vous le dis ici. J'ai essayé de la changer. Oh, vous n'avez aucune idée comment j'ai essayé de la... Mais ça n'a pas marché. Pas Steven, là, mais ma femme. Tu peux aller t'asseoir. Merci, Steven. Ça ne fonctionne pas. Apprenez donc à laisser l'Esprit de Dieu travailler les gens en son temps. Parce que si vous essayez, vous, de changer votre conjoint, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre le découragement dans votre cœur. Et vous allez être misérable que je suis quand je serai au paradis. Pasteur Jean, j'ai tout essayé avec. Bon, mais c'est bon, arrête, pasteur. Si vous venez me voir, croyez-le. Amen. Ça fait 25 ans que je suis dans le chemin, mais décolle du chemin. Puis laisse Dieu passer. OK, écoutez bien, il y a quelque chose d'autre aussi qui nous affecte. Amen. Quand on est né dans le péché. Vrai ou faux? Praise God. C'est la nature qu'on a pris de pécheur. Mais une source où l'image de soi est affectée, c'est le diable. Vous savez, son ouvrage, Jean 10, 10 nous dit, le voleur
le voleur, c'est un voleur. Il veut vous voler votre vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça son ouvrage. Il vous haït. Il n'est pas content que vous soyez ici un matin. Il ne veut pas que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Mais son ouvrage, il veut vous voler. Est-ce qu'il y en a ici qui sont fatigués de se faire voler? Amen, amen, amen. Je déclare des bons emplois pour toutes les personnes ici. Vous êtes condamnés à être bénis si vous venez à l'église ici. Je vous avertis d'avance. Dis à ton voisin, tu es condamné à être béni. C'est pour ça que vous devez comprendre, dans Jean 8, au verset 44, vous le lirez à la maison, le diable, c'est le père du mensonge. Il va vous mentir. Il va utiliser des gens pour vous dire des fois, tu as une face de cochon. Puis là, tu vas te regarder dans le miroir, puis il va te ramener ça. Tu vas dire, c'est vrai, j'ai l'air d'un cochon ou d'un porc. Puis, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis l'image à laquelle Dieu t'a créé. C'est le père du mensonge. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Amen. C'est pour ça, quand quelqu'un vient dans mon bureau en haut, puis qui me ment, j'ai dit, il n'y a pas le même père que moi. Il n'y a pas le même père que moi. Vous devez apprendre à marcher dans la vérité. Amen. Le diable ne vous aime pas. Qu'est-ce aussi? Apocalypse 12, 10, prenez-le juste en note. C'est l'accusateur de nos frères. C'est-tu Jer, ça? John, viens ici. Vous avez une chemise pareille. Ils sont durs des fois à discerner les deux. Vous savez, l'ennemi ne veut pas que Jonathan se sente comme fils de Dieu. Amen. Il ne veut pas qu'il réalise qu'il est la justice de Dieu. Fait que si tu es le diable, qu'est-ce que le diable veut essayer de faire? L'accuser. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est de dire, t'es pas assez bon, là. Tu as eu des mauvaises pensées sexuelles, là. C'est fini ton salut. C'est fini ton salut. Et son ouvrage, c'est de travailler pour essayer d'accuser Jonathan. T'as vu, là, t'as manqué de patience. T'es pas un chrétien. Écoutez bien, c'est son ouvrage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont toujours abattus. Fait qu'il y a des chrétiens qui marchent. Ils rentrent à l'église, whoop, se relèvent la tête pour la louange. Puis ils ressortent un peu. Tu les vois seulement le dimanche matin, c'est comme des sous-marins. Ils s'en vont dans les profondeurs dans la semaine et tu les vois glou, 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 glou. Là, ils font surface le dimanche matin. Alléluia. Ah, amen. Alléluia, je suis l'enfant de Dieu. L'accusateur de Jonathan est votre accusateur aussi. S'il peut vous faire croire que vous avez perdu votre salut, tu as commis le péché impardonnable. Le péché impardonnable, savez-vous, c'est quoi? C'est de refuser Jésus. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les péchés que vous avez faits, si vous demandez pardon à Dieu, vous êtes pardonné. Voyez-vous? Fait que l'accusateur, il voit Jonathan arriver. Ouais, il est pas mal trop en feu, lui, là. Il faut le calmer un peu. Il faut le calmer un peu. On va envoyer Jean de la Duranté pour l'enfarger un peu, là. Un bon chrétien de l'Église, de toute façon.
on va envoyer Jean de la Duranté, le ministre Jean, pour lui donner une jambette. Puis là, Jonathan va être à terre. Puis il va dire, c'est vrai, je ne suis pas digne d'être chrétien. L'accusateur des frères. Ça veut dire, le diable cherche à vous accuser sur vos plus petites faiblesses. Tu n'as pas témoigné? Tu étais un lâche. Mais voyons donc. Même si tu n'aurais pas témoigné, est-ce qu'il y en a, ça leur est déjà arrivé, Dieu vous a dit de témoigner, vous n'avez pas témoigné? Ça m'est arrivé. Ben oui, voyons donc. Là, pensez pas que vous avez commis le péché impardonnable. Tu fais juste... Toi, tu as de l'air souriant pas mal. Amen, tu as de l'air délivré. Jonathan, tu es le Fils de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Et tu reçois l'abondance de la grâce pour marcher en ce jour. Puis vas-y, John, fonce. Écoutez bien celle-là ici, 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le diable veut aveugler votre intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il travaille pour nous empêcher de rendre notre plein potentiel. Je pense m'en finir le reste la semaine prochaine. Je ne sens pas de finir le reste aujourd'hui. Puis le quatrième point que je vais voir avec vous la semaine prochaine, c'est sa parole. Dieu et sa parole. C'est ça qui va rebâtir l'image de vous. Je finis, qu'un des choses, Dieu vous aime. Ma sœur, Dieu t'aime. Denis, Dieu t'aime. Oui, mais je ne suis pas aimable. C'est pas grave, Dieu t'aime quand même. Mais pas toi, je ne parle pas de toi, Denis, là. Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous aime, frères et sœurs. Dieu vous aime pas parce que vous faites telle chose. Dieu vous aime parce qu'il vous aime. Jean 3:1 nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Il a donné sa vie parce qu'on a de la valeur. Est-ce que vous me suivez? Jésus a donné sa vie parce que vous avez de la valeur. Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, 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 amen. Ah, je le termine, c'est trop bon. J'ai presque fini. Dieu pourvoit pour votre vie. Alain, amène ton chum ici. Je veux prier pour ton ami, en arrière. Viens, frère. Je m'attends à un miracle pour ta vie. Un miracle financier. Dieu dit dans Matthieu 7 au verset 11, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. » Ça, c'est un petit dépôt. C'est une semence que je fais dans ta vie. C'est Dieu qui t'a amené ici. Seigneur, je te demande de bénir ce frère. Je brise toute malédiction sur cette vie au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je réclame un bon emploi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ça va être fait. Ça va à peine, hein? Une petite prière.
Écoutez bien, Dieu pourvoit. Dieu a un plan pour toi. Jérémie nous dit, Dieu a un plan de bonheur et non de malheur. J'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu, Paul dit, Éphésiens 3:7. 1 Corinthiens 2:9, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Puis dans son livre était tout inscrit les jours. Dieu savait que vous seriez ici ce matin. Dieu vous accepte. Dieu vous accepte. Est-ce que vous m'entendez ici? Il nous a favorisés dans le bien-aimé. Éphésiens 1:6. Matthieu 3:17. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon papa est rempli tellement d'amour. Mon Père est rempli tellement d'amour. Ça vous aide-tu, ça, ce matin? Peu importe l'image que l'ennemi essaie de vous détruire. Il y a des gens ici qui ont été presque détruits. Docteur Célestin, si vous entendriez son témoignage, moi, la première fois qu'il me l'a raconté, je pleurais. Il a dû se sauver. Il est en charge d'un hôpital là-bas. Puis quand il est venu la guerre, il a dû se sauver pendant des jours et des jours, marcher dans les bois, se cacher avec sa famille et tout, pour ne pas se faire tuer. Puis aujourd'hui, juste de l'avoir ici au milieu de nous, je suis tellement content. C'est drôle, j'ai quelque chose pour toi aussi. Cette nuit, j'ai eu quelque chose qui m'est venu. Ça vous aide-tu, frères et sœurs? Dieu nous accepte. Dieu vous accepte. Puis c'est là, Dieu m'a accepté quand j'étais le pire des bandits, quand j'étais le moins aimable. Dieu m'a aimé. Il m'a aimé. Puis je le remercie de tout mon cœur. C'est pour ça aujourd'hui je suis capable de faire ce que je fais.